Salut, c'est Willy. Salut, c'est Franck. Nous voilà pour la suite de la vidéo d'avant sur la bataille des légendes. Wouh! Et après, il y a un truc, non? Vengeance de la lumière. Wouhou! Ouais. Moi, je suis pas très lumière, moi. Je suis plus dans les ténèbres. Non, moi, j'aime bien la lumière. Moi. J'aime bien le bien et tout. Samouraï gentil qui touche le mal. Ouais. C'est souvent, il paraît, ce qu'on veut être. Ah, tu veux être un dark, toi. Ok. Bah, je le suis peut-être déjà. Ah, ok. Bah, j'ai compris. Pourquoi ma vitrine est cassée tous les jours? Ah, Foiré. c'est pas moi, c'est mon côté maléfique. Vous. Donc du coup, ben voilà, j'ouvre mon petit booster. Ouais. Hop là. Hop. Et je vous fais voir. Il est connu, voilà, il fallait regarder la vidéo précédente. C'est ça, la vidéo d'avant. Donc du coup, on a changé un peu la caméra pour éviter les reflets. J'espère que ça sera un peu mieux, vous voyez ce que c'est. Oh, bah je connais ça. Ouh, parfum anti-magie. Carte qui était très très demandée. C'est une carte de side aussi. Ouais. C'est souvent joué ça contre moi, je l'ai vu surtout. Oui. Ça empêche en fait pendant un tour l'activation des cartes magie. Il faut les poser avant de pouvoir les activer. Ça m'a vraiment embêté ça. Et c'est très 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 fort. Voilà. Parce que d'un côté, on peut pas poser de carte pendule face cachée. Ouais. Donc on peut pas jouer les pendules. Les pendules, parfois anti-magie activé. Et c'est limité ça? C'est pas limité? Non, c'est pas limité. Ah bah tout va bien. Non, c'est pas limité. Mais c'était compliqué à voir des fois. En fait. Ouais. Et si, je suis tombé contre je sais pas qui, il y en avait deux là. C'était compliqué. Hein, Maître Nova Héros élémentaire. Donc ça, très bonne réédition. Qui était sorti en Ultra, Ultimate. En Ulti, il était pas facile à avoir, mais là, il est bien plus accessible pour les joueurs d'héros élémentaires qui c'était plus une carte de collection. Son prix était entre 10 et 15 euros. Ouais. Et c'était pour des joueurs qui jouaient héros élémentaires, parfois c'était pas le. Ouais. C'était compliqué de l'avoir. Et c'était vraiment plus une carte de collectionneur. Bon, ça m'aurait pas le. On l'a vu tout à l'heure. Ceci. La grosse baleine. La baleine aura. Ah, c'est moi qui l'ai eu celle-là. Elle est bien celle-là, non? Elle est très bien. Elle est pas générique, malheureusement, mais elle va se jouer. Il faut un monstre haut. Ah, il faut un monstre haut. Donc, du coup, c'est vraiment joué dans le jeu mathématique. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais elle est très puissante. J'ai plus son effet exact. Donc, je te dise? Ouais, s'il te plaît. Enfoiré, ouais. Tu le sais, en fait, il me fait lire exprès. Ah. Bon, alors. Un symptomiseur haut, un monstre non symptomiseur haut. Lorsque cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez détruire tous les monstres en position d'attaque de votre adversaire. Ah, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Elle est invoquée, elle fait. Bam, couleur de boum. Enfin, je sais plus comment on appelle ça. Régeki. Régeki, ça détruit tout. Ouais, mais non, là, c'est que les monstres adverses. Là, c'est que les monstres. Non, ça détruit tous les monstres adverses. Ouais. Mais c'est aussi en défense. Ouais, c'est ça, en position d'attaque. Ouais. Là, ça détruit en position d'attaque, ouais, c'est ça. Durant chaque battle phase, cette carte peut faire 2 attaques sur des monstres. Ouais, elle peut attaquer 2 fois. Alors, donc si elle n'a pas détruit les monstres en position de défense, s'il y en a 2, elle peut attaquer les 2. Ah ouais, c'est fort. Hein. Ah ouais, si cette carte attaque un monstre en position de défense, infligez des dommages de combat perçant. Ah oui. C'est bien ça. Qui mettent perçant, parce qu'avant ils disaient perce défense, qu'est-ce que ça veut dire? Ça faisait un texte de plus. Qui commence à dire juste un terme, j'aime bien. Si cette carte que vous contrôlez est détruite par des cartes de votre adversaire au combat ou par des effets de cartes, est envoyée au cimetière, vous pouvez bannir un monstre haut depuis votre cimetière, invoquer spécialement cette carte. Si vous le faites, elle est traitée comme un monstre synthoniseur. Voilà, donc c'est géant. C'est énorme. C'est géant. Si j'ai bien compris, c'est énorme. Elle revient après. Après, on peut refaire une invocation d'une autre baleine si tu veux. Enfin, non, peut-être pas parce que c'est pas le même truc, mais. Elle devient synthoniseur, donc après, avec des petits hauts, tu peux refaire une synchro. Pas la même. Ouais, pas la même. Ça, si jamais tu arrives à faire moins une réduction de niveau. Et elle est. On l'a vu. Je vais pas vous cacher qu'elle est belle. Hein. En plus, je la trouve super belle, moi. C'est un poisson, quoi. Oui, mais c'est... Mais t'es très critique, hein. Aujourd'hui, je suis critique. Mais non, celle-là, j'aime bien. L'autre, elle est belle. L'autre, tu vois, ton dragon, là c'est toi qui l'as vu, la petite baleine. Non, pas ça, c'était la famille.
Ah. Tu disais que tu trouvais ça super beau. Ah bah si. Moi j'ai du mal parce que j'ai l'habitude de faire des dragons en dragon. Voilà, tu vois. Là on me dit dragon, non, pour moi c'est pas un dragon ça. C'est un dragon affamé. On dirait, je sais pas, là, les mecs qui se déguisent en super-héros. Hop. Je vais avoir un bon booster. J'ai une baleine blanche, pas toi. Ah mais toi t'es la famille en fait. Et ouais, la famille dauphin baleine. Il y a un message, moi il veut que je fasse... Ouh, c'était que des cartes noires. Exciton, va-t-il revenir? Dites-nous dans les commentaires si vous y croyez. Honnêtement, on dirait lui, tu vois. Et après il se déguise et il devient comme ça. Non? C'est Médise. J'ai pas tout compris. C'est petit. C'est petit. On dirait, tu vois. Mais non, mais... En fait, c'est le début de son costume, ça. Et après, voilà, quand il a un peu d'argent, il se déguise un peu mieux. Exciton, qui est une carte interdite aujourd'hui. Ah, bah, tout va bien. Ouais. Sa réédition peut présumer un retour. C'est ce qui se trame sur Facebook, partout, sur tous les sites, les forums. Bon, tant qu'il y aura Zodiac aussi bien. Pourquoi Exciton? Non mais Exciton est vraiment très fort. Ah ouais, c'est quoi? Ouais. Une fois par chaîne, durant votre main phase ou la battle phase de votre adversaire, si votre adversaire a plus de cartes en tout dans la main et sur son terrain que vous, c'est un effet rapide, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, détruisez toutes les cartes sur le terrain, et aussi votre adversaire ne reçoit pas de dommages de combat. Donc en fait tu fais le ménage mais tu fais rien comme dégâts. Oui mais tu fais le ménage. C'est pas mal. Et c'est un effet rapide. Ah oui, en plus. Ça... Hop là, il est pas prêt. Ah ouais. C'est vraiment... c'est craqué. Voilà, anti-Zodiac. Non, c'est compliqué. Red Raptor, Faucon de Forteresse finale. Tu connais pas? Je lise. Non, mais... Je suis en train de m'énerver, non. Il a pas de... Il a pas d'impact... D'accord, bah, très bien. Vraiment. Red Raptor strict gouvernail. Elle était un booster Red Raptor. C'est pareil, ils sont pas... Ah ouais. Elle un booster Red Raptor, sans blaguer quoi. Ouais. Impressionnant quoi. Non mais c'est... Pour les gens qui... C'est un deck qui peut être fun. Ah mais si jamais ils font ça un jour, ça serait super que les boosters se tiennent. En fait, le mec il achète un booster et après il a un booster de la thématique qu'il veut. Ça serait vraiment terrible. Bon après, je pense que c'est... C'est toi ou c'est moi qui ai ouvert? Non, c'est moi. Non, je t'ai comme c'est toi. Non, c'est moi. Je suis trop fort. J'ai les meilleurs tirages de tout l'univers. Donc le dragon synchro de l'aile de cristal. Ouais, mais il est moche. Il est super beau, il est super fort. Il était très 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 dur à avoir. Ouais. Il est monté jusqu'à 70 € hein, quand même. Ah ouais, quand même. Ouais. Et actuellement, c'est la première fois que je le vois celui-là. Ah, il est pas beaucoup de gens l'avaient avant. C'est vraiment l'une des cartes aussi les plus attendues de l'édition au niveau des joueurs que l'on pourrait qualifier peut-être de joueurs moyens parce que c'était plus accessible, il fallait vraiment dépenser beaucoup de sous. Et vraiment, j'ai un tirage assez exceptionnel. Alors explique-nous là, parce que tu nous fais languir, mais... donc le dragon synchro aile de cristal, particularité, il faut un monstre synchro pour pouvoir l'invoquer. Il faut un synthoniseur et par exemple la baleine. D'accord, ok. Et si jamais il est synthoniseur déjà, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Non, parce qu'il faut un synthoniseur plus un monstre synchro non synthoniseur. D'accord, ah oui, d'accord, il a précisé quand même. Voilà. Et donc, il peut annuler une fois par tour l'effet d'un monstre, n'importe où. Terrain, cimetière... Une fois par tour, que pendant ton tour donc. Une fois par tour, durant le tour de chaque joueur. Ah, c'est fort. Ouais. N'importe, c'est encore plus fort. Encore plus fort. Et lorsqu'il annule l'effet d'un monstre, il gagne l'attaque du monstre. Ouais, ah ouais. Et donc il y avait aussi Il gagne en plus, tu veux dire? Oui, en plus. Il charge 3000? Oui, il y avait une sorte de combo qui était... on jouait notre dragon et un autre monstre. L'autre monstre attaqué, par exemple, le monstre qui était utilisé, il avait 2500. Ouais. Et son effet, c'était qu'il pouvait passer une fois par tour durant le tour de n'importe quel joueur, un monstre face verso. Donc avec notre monstre, on attaquait à 2500. Ouais. Et après, en fait, on voulait attaquer avec le dragon aile de synchro, sauf que l'on activait l'effet de notre propre monstre. D'accord. On annulait l'effet de notre propre monstre, on le détruisait, parce que ça détruit, ça annule et ça détruit. Coup, sauf que l'on gagnait 2500 points. Ah ouais, d'accord. Et tu on faisais passait sur tes propres monstres, que ça, je pense qu'au départ, ils voulaient faire que sur les monstres adverses. Voilà, tu peux aussi sur tes propres monstres, donc ils passaient à 5005.
et ça gagnait le match. Ça gagnait le match direct. Voilà. Ouais. Non, je vois l'effet. Hein. Très bien. Ça a pensé parce que le mec qui a lu ça, il a dit c'est... Bonne idée. Moi j'ai dit non, c'est à moi ça. Non, mais t'es sûr que c'est... Il faut regarder la vidéo, mais je pense que c'est à moi. C'est à moi. Votez. Pouce, c'est à moi. Pouce comme ça, c'est à lui. Hop là. Belle boîte. Hein. Alors... encore une carte qu'on connaît pas. Beaucoup de cartes, hein, en édition. Roi du train à vapeur, samouraï supralourd. C'est comme tu veux, t'as envie de lire ou pas? Bah, tu le connais pas? Non. Allez, j'y vais. Alors, un synthoniseur samouraï super lourd, plus 2 monstres synthoniseurs super lourds. Qu'est-ce que ça fait? Cette carte peut attaquer tant qu'elle est en position de défense face recto. Ah, mais c'est ce que tu disais, tu vois. Ouais. Donc elle a 4008 en fait. Hein. Oui. Ça c'est fait. Si elle le fait appliquer sa défense pour le calcul des dommages, d'accord? Il attaque à 4008. Hein. C'est ça. Une fois par tour, vous pouvez défausser max 2 cartes, puis cibler autant de cartes contrôlées par votre adversaire, détruisez-les. Une fois par tour, vous pouvez bannir toutes les magies pièges dans le cimetière et, si vous le faites, infligez 200 points de dommages à votre adversaire pour chaque carte bannie. Dans les cimetières. Voilà. Ouais, donc du coup, c'est ce que tu disais, ça permet de libérer son cimetière. Ouais, après, normalement, il fallait pas jouer de magie piège dans le cimetière, mais avec cette carte, tu peux faire un peu, en fait, et si ça pollue ton cimetière, tu peux revenir, quoi. Ah. Beaucoup de points, quand même. Je pense que s'ils continuent, ils vont les mettre sur le côté, ici, là. Ça serait marrant. Non, mais il est pas si moche, c'est marrant. Ouais, c'est mignon. Ah, ça je connais. Ouais, Garroth, le Seigneur Lumière, hein, c'est pas compliqué. Voilà, hop. Transmodification, c'était une secrète qui avait été rééditée en secrète aussi, mais une ultra, ça fait toujours plaisir. C'est pour invoquer un monstre de type machine avec un attribut et un niveau supérieur. D'accord. Démon de la vanité, oui, c'est une bonne réédition. Parce que même en rare, il était difficile. Quand il y a 2 lignes, hein, ça se précipite. Hein. C'est clair. Non invoqué spécialement, aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstre. Voilà. C'est une carte anti-méta, ça bloque. Bon, il faut l'invoquer, quoi. Ouh, Noxious Bête Gladiateur. Donc ça, c'est le Bête Gladiateur qui va peut-être relancer un petit peu le Bête Gladiateur. Parce que son effet, lorsque l'adversaire attaque directement, on peut révéler cette carte, l'invoquer en position de défense et diriger l'attaque sur lui. Oui. Donc, la particularité, c'est que lorsqu'il est invoqué comme ça, il ne peut pas être détruit au combat. D'accord. Donc, il aura combattu. Et les effets de Bête Gladiateur, lorsqu'ils ont combattu, à la fin de la battle phase, tu peux les renvoyer dans le deck pour invoquer un autre Bête Gladiateur. D'accord. Et lui, quand il est invoqué spécialement, tu peux envoyer un monstre Bête Gladiateur au cimetière. D'accord. Donc là, c'est combo. Tu annules une attaque. Tu l'invoques, t'envoies au cimetière d'abord. Donc là, t'envoies Bestiary. Après, il prend l'attaque. Fin de battle phase, j'invoque Darius. Fort. Darius qui invoque Bestiary. Ça fait 2 monstres. Fusion contact, je les renvoie. Gisarius. Voilà. Vous avez tout compris, j'espère. Mais c'est très fort. Je vais le tenter, le petit Bête Gladiateur. Dépêche-toi, parce que... Quoi? Avec les... je sais plus quoi, là. Les Link. Oui, mais si, vous inquiétez pas. On va dire, si on écoute... c'est à toi. Si on écoute ce que dit tout le monde Link... Eh non, on a dit que c'était pas que ton côté, enfoiré, ouais. C'est vrai que... Tu vois, t'as choisi le booster, mais comme tu les choisis pas bien, je suis obligé de choisir moi-même. On l'a vu. On le connaît. Ah, un monsieur arc-en-ciel. Magicien, 5 arc-en-ciel, pot artiste, je connais pas du tout. Si un joueur pose une carte magie piège sur votre terrain, tant que cette carte est dans votre cimetière, sauf durant un damage step, vous pouvez placer cette carte dans votre zone perdue. Ah, c'est marrant. 12. Ouais. Ah, c'est marrant. On vous lit même pas le truc pendule, tant pis pour vous. Félix Larcher, Seigneur Lumière. Ouais, bonne réédition parce que difficile à avoir aussi. Sans planter dans le design ou quoi là? Ah non, d'accord, je voyais pas son corps en fait. Ok. On comprend bien, mais comment elle est là? C'est Space quand même, quelqu'un qui fait ça, je pense qu'elle a plus de dos après. Wow. Ouais, 90 degrés là quand même. Essaye de faire pareil, excuse-moi. C'est fort, hein?
je n'essaierai pas. D'accord, sinon je te prends photo. Ah, encore moins. Et après vous allez apporter des fleurs à l'hôpital, je pense. Merci. C'était dur à voir. Pas dur à voir, tout est relatif. Hein. Une dizaine d'euros pour ça. Ouais. Et ça fait du bien, une réédition. Ouais, des petits trucs sympas. Transcendance, espace-temps. Bannissez minimum 2 monstres dinosaures depuis votre cimetière. Invoquez spécialement un monstre dinosaure depuis votre main ou cimetière dont le niveau est égal à la somme de niveau de ces monstres bannis, mais il ne peut pas attaquer ce tour. Tu vois, des dinosaures, je pensais que ça allait plus c'est fort, hein. Ah ouais. Bah si, j'avais pas vu beaucoup, ça a été joué. Hein. J'en ai pas vu beaucoup. Ah ouais, mais avec la sortie du starter, je pensais que ça allait... Ah bah, dès que le starter il est sorti, il a révolutionné le dinosaure, et après, bon, ouais. Zodiac est arrivé à la fin. C'est ça, c'est Zodiac. Zodiac, là, par contre, c'est la mode. Il y a une limitation, mais... ça change rien. Si, et Dinosaure peut revenir là, ouais, dans ce prochain format. Et attention, tu as eu... Une bonne carte encore. Oh, tu m'énerves. Ouais. En fait, il dit ça, moi je connais pas les codes de cartes. Non, c'est vrai. C'est une carte qui valait entre 20 et 25 euros. D'accord. Aujourd'hui, elles sont descendues à 15, peut-être moins, parce que avec la limitation, il y a eu une banlist, ce qui fait qu'il a été moins joué. Ils ont limité Terror Top, Vitesse Roid. Ouais. Et, mais c'est une bonne carte qui je pense, pourra refaire surface. Voilà. Non, mais c'est une carte méta, ça me plaît, moi. D'accord. J'aime bien. Tiens, voilà, ta carte méta. C'est bien parce qu'il dit pas du tout ce que ça fait. Hein. Il esquive. Ah, pardon. Elle permet d'invoquer un monstre de type bête guerrier en détachant un monstre et donc en invoquant Zodiac qui lui va invoquer les autres. D'accord, va bien. Tiens, regarde, moi je suis la carte la plus cotée là. De Kit Kat. Ouh là là. DDD Super Roi déclare ma quête d'ensemble. Ça a l'air super compliqué et j'en ai pas forcément entendu. Bon, d'accord. Si on n'a pas entendu parler, je vais pas le lire. Ouais. Celle-là, on la connaît. Ça, on la connaît. Maître Nova, on le connaît. Enfin, avoir les doubles. Benjitei Tsukuyomi. Jouer dans le deck, soit un deck lumière, soit le deck ABC plus particulièrement. Permet de défausser une carte de sa main. Ouais. Mais il faut qu'on en ait minimum 2, il me semble. Je vais vérifier. Alors, une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, envoyer toute votre main au cimetière, minimum 1. Ouais, et si vous le faites, piochez 2 cartes. Voilà, oui, on pioche 2, mais il faut avoir au minimum une carte dans sa main. C'est ça, pour pouvoir l'activer. Et c'était fort parce qu'on avait besoin de mettre les cartes que l'on veut au cimetière. Et comme ça permet, c'est elliptique, ça bloque la main un petit peu. Voilà. Et j'ai un éditeur, dresseur, bête gladiateur. Éditeur, dresseur, bête gladiateur. Je ne connais pas. Il y a rien, c'est secrète. Hein. Alors, 2 monstres, bête gladiateur de minimum niveau 5. Déjà, c'est mal barré. Alors, doit d'abord être invoqué spécialement depuis votre extra deck en mélangeant les cartes ci-dessus que vous contrôlez dans le deck. N'utilisez pas polymérisation. Ok, bah, je vois pas où est le truc là. Non utilisable comme magie fusion. D'accord. Une fois par tour, vous pouvez invoquer spécialement un monstre fusion bête gladiateur, éditeur machin exclu, depuis votre extra deck, en ignorant ces conditions d'invocation. À la fin de la battle phase, si un monstre bête gladiateur a combattu, vous pouvez mélanger le monstre dans le deck ou l'extra deck, invoquer spécialement un monstre bête gladiateur depuis votre deck. Alors, je sais pas si tu as compris parce que moi j'ai rien compris. Ça sera pas la plus jouée. Je n'ai rien compris. Ça joue avec le cimetière et le deck. Le problème, c'est comment tu fais pour invoquer ce truc-là. Bête de monstres de niveau 5, il y a des bêtes gladiateurs niveau 5. Ouais, ok. Bon, d'accord. C'est pas la. Ça sera vraiment. La révolution est quand même le monstre principal et l'autre aussi qui invoque les arrives. Bon, je crois pas. Bon, moi, c'est ça. Je vais te regarder. Hein, il n'est pas eu grand chose. Je vais te regarder. Allez. Bon, allez, normalement, là, je devrais peut-être avoir une carte moyenne. Je crois. Dragon Gaïa, le chargeur de tonnerre.
Hop là, c'est mon ventre qui gargouille. Ah, oui, c'était c'est une réédition correcte. Lui, ouais, j'ai vu. S'il vous plaît. Ouais, j'ai vu. Ah, il fait plaisir. Ah, ça j'aimais bien ça. Je trouve super belle ça. Et je suis désolé encore, je l'ai vu la secrète. Voilà, du coup je vais voir la secrète direct. Voilà, je suis désolé. Encore une carte. C'est quoi, Chevalier Fantôme de l'Esprit? Chevalier Fantôme de l'épée brisée. Ah, de l'épée brisée. Ouais, c'est une carte générique qui était plus particulièrement jouée dans le deck Dead Phantom. Ouais. Chevalier Fantôme et Burning. Et. Comment on appelle Burning Abyss. Abyss Ardent, pardon. Voilà. Très bonne carte. Qui était aussi une des cartes méta dures à avoir. Ouais. Son prix était au plus haut, à peu près de 40-45 euros. D'accord. Après, elle est descendue, mais c'est une carte qui peut rentrer dans tous les extras parce qu'on peut cibler une carte de l'adversaire et une carte que l'on contrôle. Ouais. On détruit les deux. Et donc ça libère. D'accord, ouais, ça libère pas mal de. Dans votre cimetière à faire ou. Oui, mais même se débarrasser de certains monstres ou certaines cartes pièges pour détruire les pendules. Dès que tu joues X6, quoi, bon, il faut essayer de voir si tu peux les mettre. C'est situationnel, mais ça libère pas mal de choses. C'est un peu comme une carte side que tu peux mettre sur le côté. Voilà. Non, je vois l'utilité. Elle est 2000 aussi, hein, il n'est pas si loin en attaque. Hein. Ouais. Je vais pas te cacher que je te domine de très près. Il dit ça. Si. Voilà, il n'y a même pas photo. Bon, je vais me rattraper à la fin. Ouais, j'espère pour toi. Tiens, monsieur Gay Pride. Salut, une petite arc-en-ciel, fausse du Divid. Bien, parce que jamais réédité. Ah, c'est quoi ce truc-là? C'est si vous avez 3 cartes, minimum 3 cartes dans votre main, piochez une carte. Si vous le faites, défaussez toute votre main durant la phase de ce tour. Donc si jamais tu as 0 carte, tu pioches? Non, c'est minimum 3 cartes. Ah oui, donc il faut pas terrible. Bah si, c'est fort. Ça fait toujours une carte de piocher. Ouais, il faut vraiment le faire. Il faut piocher. Pour la terrain face, c'est ça en plus. Oui, bah c'est toi surtout. Non, mais c'est surtout pour quelqu'un qui joue Yusenju. C'est plus pour quelqu'un qui va jouer beaucoup de magie piège. Tu pioches, tu poses toutes tes magies pièges, un monstre. Et à la fin, t'as pioché une carte. C'est une carte pour une, tu vois. Après, il y avait aussi. On le tentait dans le deck Exodia. Ouais, pour avoir le plus rapidement possible. Ouais, Exodia, tac. Exodia, je comprends, parce que du coup, toutes les cartes qu'il faut soit aller chercher Exodia, soit faire qu'elles soient négatives. C'est-à-dire que la carte te permet de piocher une carte. Du coup, tu peux. Oui, mais après, si tu n'as pas pioché ce tour-ci, cette carte-là, elle te. Oui, mais c'est ça. Ouais. Donc, là, Exodia, je comprends. Mais depuis, bon. Entre ça, mettre une bonne carte. Après, j'ai pas vu tous les combos. Hein. Kaja Ninja du Crépuscule. Vous ne pouvez pas invoquer de pendule. Invoquer par pendulation de monstres par ninja. Ninja exclu. Hein. Cet effet ne peut pas être annulé, donc tu peux pas annuler son effet. Une fois par tour, invoquer normalement un monstre ninja, lorsque votre monstre ninja déclare une attaque jusqu'à la fin d'un match step, même si cette carte quitte le terrain, vous pouvez faire gagner 1000 points d'attaque au monstre. Ok, pas mal. Ninja, moi je m'attendais à des vrais ninjas là, c'est trop moche là. Leader cactus. Alors lui. On dirait une tomate quoi. On dirait mi-tomate, mi-cactus. C'est un cactus bodybuildé. Je sais pas. Mais en plus il a une fleur sur la tête là, j'ai tout compris. Est-ce que c'est la peine de le lire, tu penses? Non, mais. Non, on voit que spécialement, tant qu'un autre monstre plante est sur le terrain, aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstre. Bon, ouais, c'est un truc anti-machin. Commentaire. Je connais pas et il a pas. D'accord. Voilà. C'est ton booster ça? C'était toi, moi. 1, 2, 3, 4, 5. 5. C'était le tien. Tiens! Je me disais aussi. Enfin, un truc mauvais pour lui. Pourquoi vous m'avez lâché jusqu'au bout? On est ensemble. Adoration et Revision. Très bonne ultra qui existait qu'en secrète et qui était dur à avoir. C'était une carte de collection. En secrète, ça resterait une carte de collection. Mais dur à avoir. Ouais, c'est vrai que. Bon, d'accord. Soldat Galactique, très très bonne ultra, même
Ils auraient pu la sortir en secrète, même si elle est déjà en secrète ouais, avant. Édition, ouais. Mais oui, ça se joue dans beaucoup de decks parce qu'il permettait d'invoquer le Cyberdragon Infinity. D'accord. Et donc dans Yeux Bleus, c'est pas rare de la trouver. Ouais, c'est un monstre lumière. L'invoquer, tu dois notre. L'Azur, Seigneur du Temps. Seigneur du Temps. Donc lui, comme les autres Seigneurs du Temps, il doit rentrer dans le deck et lui, il doit avoir un effet. C'est le truc avec les monstres, là, c'est ça, non? C'est au milieu. Non invocable spécialement depuis si vous contrôlez un autre. Il mélange toutes les cartes depuis le cimetière. Non destructible, Nicovan. À la fin de la bataille, si cette carte a combattu, mélangez toutes les cartes depuis le cimetière de votre adversaire dans le deck. Ouais. Une fois par tour, si votre adversaire pioche une carte, infligez 1000 points de dommage à votre adversaire. Une fois par tour, durant la Stormbound phase, mélangez cette carte au deck. Ah bah voilà, je vais faire un jeu fusion du temps, ça a l'air bien chiant quoi. C'est pas mal. Ah bah c'est le même ou... Non, c'est le feu et l'autre c'est le... D'accord, on l'a vu celui-là? C'est oui, ce que tu fais renvoyer tout là? Les magies pièges. Ouais, voilà. Witch, Red, Eurovision. C'est bizarre, Witch, Red. Ils l'ont mis en anglais. Ouais, c'est pareil. Est-ce que c'est une erreur ou... Non, je crois pas. Tu connais ou pas? Non, je connais pas et... Ouais, c'est secret, faut le dire alors. Pour invoquer par sacrifice face recto cette carte, vous pouvez sacrifier un ou plusieurs pièges que vous contrôlez. C'est pas mal. Ainsi que des monstres. Voilà, point. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez détruire toutes les magies pièges contrôlées par votre adversaire. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres, héros exclus durant le tour où vous activez cet effet. Ouais, moi c'est mignon. C'est pas mal. Moi je trouve que c'est pas mal. Tu joues Eurovision, je sais que c'est vraiment un archétype. Encore un booster? Bah on est à 26 là, encore à chacun, je pense qu'on va s'arrêter là. On en avait quoi là aussi là-bas. Par contre, il y a énormément de cartes. Hein. D'habitude, on fait 3 vidéos, là je pense qu'on va en faire 4 du coup. Ah ouais. Parce qu'il y a plein de nouvelles cartes qu'on n'a pas vues encore. Impact Jurassique. Donc pour le deck dinosaure. Ouais. Mais j'ai pas de... Elle n'aura pas un tel impact que ça. Je l'ai pas alors. Impact dinosaure. Alors, est-ce que vraiment ça va se vérifier que tu as dinosaure dedans? Rex le géant qui est pas connu et qui est géant. Voilà. Et en plus il s'appelle Rex, comme les chiens. Dragon lancier aux yeux impairs. Donc tu vois, les yeux impairs ils sont un peu partout. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il fusionne avec tout le monde, lui. Non, il n'y a pas de bleu. D'accord, de bleu. Ça on l'a déjà vu. Ah mais non, tu vois, t'as eu qu'un dinosaure. Ah, Sanctuaire Artefact. Aussi, bonne carte. Qui permet d'invoquer un artefact. La plupart du temps, celui qui est invoqué, c'est Sith. Qui lui va permettre d'annuler les invocations. Lorsque le tour où il est invoqué, l'adversaire ne peut pas invoquer depuis l'extra deck. Ouais, ça bloque complet. Ah, ça bloque pas mal. Ça bloque complet. Ouais. C'est des cartes à avoir vraiment en side là. Hein. Ouais, c'est beaucoup de cartes. C'est un bon tirage. Ils ont réédité beaucoup de cartes vraiment après, ciblées par rapport au combo. Des fois, la plupart du temps, même c'était joué dans le jeu principal. Ah ouais, parce qu'on savait que à peu près tout le monde joue de l'extra deck. Donc, et pas moi. Je peux dire, moi je gagne pas. Adoration, Eurovision. On l'a déjà vu. Celui-là, on l'a déjà vu. Ouais. Celui-là, on l'a pas vu. Minotaur aux yeux impairs, pot artiste. Il est mignon. Ils ont de l'idée. Il est mignon. Si votre monstre pot artiste aux yeux impairs attaque un monstre en position de défense, infligez des dommages de combat perçant. Effet pendule bof. Durant le calcul des dommages, si votre monstre pendule attaque un monstre de votre adversaire, durant le calcul des dommages uniquement, vous pouvez faire perdre 100 points d'attaque au monstre de votre adversaire pour chaque carte pot artiste aux yeux impairs que vous contrôlez. D'accord. Ce sera pas joué, c'est pas assez fort. Le dragon, connu. Et la petite pilule d'évolution double. Prends ta pilule. Bannissez un monstre dinosaure et un monstre non dinosaure depuis votre main et au cimetière. Invoquez spécialement un monstre de minimum niveau 7 depuis votre main ou deck en ignorant ses conditions d'invocation. Vous pouvez activer qu'une pilule d'évolution double par tour.
Très fort. Ouais, très fort. Très fort. Très fort ce que je vois aussi. C'est celle qui... C'est même pas un dinosaure qu'il faut là. C'est un monstre dinosaure et un monstre non... Non, vraiment pour le jeu dinosaure quoi. Ah, c'est... Il y a moyen de relancer Kev. Ouais. C'est le... Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là, on est déjà 30 minutes presque. Hop là. Donc voilà, ça monte petit à petit. Toi t'es vraiment, t'as pris un décart, un cap, comme dirait Péninsule, à fond. Je vais pas te cacher que t'es dans mon rétroviseur, mais en fait je te vois presque plus. Il y a un virage, mais dès qu'il y aura la descente, je vais revenir. Bon, là j'ai crevé. Bon, ça arrive, je suis en train de changer les pneus. Ce qui serait bien, c'est de terminer avec une petite Minerva. Il nous en reste combien de boosters? 4 pour moi là. 5 pour moi. Ah, bah du coup, bizarre qu'on ait un nombre. Ah ben non, c'est toi qui commence. Ah ben non, mais non, même. Moi, j'ai pas, il doit avoir une petite pause, j'ai dû ouvrir le booster d'un coup. Même en trichant, j'y arrive pas. Voilà. Bah ouais, c'est bizarre. Ouais. Enfin voilà, donc du coup, j'espère que cette livre vous a plu. En tout cas, moi, je trouve ça très sympa cette édition. C'est vrai que c'est agréable de voir des bonnes cartes rééditées tout le temps. Là, hein. Même quand les cartes sont pas terribles dans le booster. C'est quand même, il y a quand même de l'idée derrière. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Il y a au moins une carte dans le booster, tu dis ah oui ça je peux le mettre dans un jeu, ou je peux faire un jeu autour. Non, il y a bonne édition, bravo Konami, super. Enfin, encore on n'a pas fini. Faut pas oublier qu'ils l'ont sorti en été quand même. Donc, faut pas... Ouais. La prochaine fois, vous mettez un billet de 50 tous les 4 boîtes. Voilà. Glissez dedans, 50 €, pas 50 yens parce que c'est nul. Et je pense que ça marchera pas mal. Voilà, hein, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je pense. Que... Moi, j'achèterai. Bah, j'en achète pas qu'une. Moi, j'achète au moins 3 boîtes. Ouais, bah, minimum. Voilà. Bon, et vous mettez une petite croix avec une référence derrière. Comme ça, moi, je saurais quoi acheter. Voilà. Et là, ça serait le top. Bon, allez, je fais un gros bisou et je vous dis à une prochaine. À la prochaine. Tchuss.